Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule de PassionJardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler des piments. Piments au poivron, là, selon si on est en présence de piment doux ou piment fort. En tout cas, on va essayer de tout vous expliquer ça aujourd'hui. Alors d'abord, le piment, c'est une plante qui exige beaucoup de chaleur. Donc, à votre plantation au printemps, ne plantez pas trop de bonheur. Alors, vous êtes mieux peut-être de les garder à l'intérieur, de les faire pousser et de les repiquer plus tard lorsque la chaleur va être venue. Parce que si on les plante au froid, alors les plantes vont stresser et leur développement va être compromis. C'est des plantes ensuite qui vont exiger un peu d'eau au départ, mais jamais trop d'eau. Alors, il ne faut vraiment pas les planter dans un sol mouillé. Alors, les premiers piments qu'on est habitué de voir, ce sont les piments doux. J'en ai ici. Alors, qu'on appelle poivron, communément, pas communément, qu'on appelle poivron, mais ici au Québec, on ne fait pas de distinction. On va parler de piment doux, piment fort. Alors ici, c'est un piment doux, donc un piment qu'on est capable de manger sans que la langue nous brûle. Alors, ordinairement, les piments vont devenir rouges. Alors, on a plusieurs formes. Ici, on a une forme, vous voyez, assez grosse, avec des causses ici, comme ça. Et on a des formes aussi un peu plus hétéroclites. Alors, vous voyez ici, on penserait à premier abord que c'est un piment fort, mais c'est un piment doux. Alors ici, d'ailleurs, il s'appelle Mini Sweet jaune, Mini Sweet yellow. Alors, vous voyez que c'est des plants qui atteignent environ 60 cm de hauteur. Parfois, on est obligé de les tutorer, toujours vérifier selon les fiches de culture. Maintenant, je vais vous montrer quelques piments forts. Je vais me déplacer. Alors ici, on est rendu avec des piments forts. Alors, on a l'hybride Apache, un piment qui est sorti il y a environ 3 ans. Alors, on voit ici les petits piments. Alors, ce sont des petits piments très, très, très forts. Alors, qu'est-ce qui fait comment peut-on identifier un piment fort d'un piment doux? Alors, si on va dans les fiches de culture, on va voir ce qu'on appelle l'échelle de Scoville. Alors, c'est quoi l'échelle de Scoville? Alors, les deux piments que je vous ai présentés auparavant sont des piments doux. Donc, 0 de capsaïcine. Parce qu'il faut penser que c'est cet élément-là qui va faire la force du piment. Alors ici, si on arrive dans Apache, on peut monter à 30 000. Et il faut penser qu'au-dessus de 5 000, habituellement, nous autres qui n'est pas habitués de manger un piment fort, on va commencer à sentir que c'est moyennement fort. Alors, toujours vérifier ça. Oh, il y en a qui viennent qu'à s'accoutumer à manger des piments forts. On a juste qu'à penser aux Mexicains qui sont capables. Mais nous autres, disons que notre seuil de tolérance là, va jusqu'à 5 000, 10 000. Alors, si vous voyez que vous êtes sur l'échelle de Scoville, votre piment est de 30 000, faites attention, sinon vous allez voir, la langue va vous geler, vous allez avoir énormément de problèmes. Un autre ici, un autre piment doux ici, Banana. Alors, on le voit ici, qui est jaune et qui est un piment doux. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas se fier à la forme. Alors, on va aller en voir d'autres pour justement pouvoir continuer à apprécier les piments. Deux variétés qui ont gagné le prix All America Selection en 2012. Alors ici, le cultivar Black Olive, un très, très beau piment décoratif qui va commencer, les feuilles commencent un peu comme vertes et ensuite elles deviennent pourprées assez vite. Alors, le feuillage va être très décoratif. Ce qui va suivre après le feuillage, au niveau de sa décoration, ce sont des fruits qui vont commencer pourpre foncé et qui vont devenir presque noirs. Alors, on voit ici, hein, regardez le piment, il se couvre de ces fruits noirs. Alors, comme on dit, un gagnant All America Selections 2012. Ici, un autre piment, Canayeta. Alors, on le voit ici, un piment très, très productif. Un piment qui est fait surtout sur sa longueur. Même si on parle de 20 000 sur l'échelle de Scoville, comme je vous ai expliqué tantôt, c'est très, très fort. Pour les amateurs de piments un peu forts, alors il va brûler moins vite en bouche et vous n'aurez pas les mêmes désagréments que ses congénères à 20 000 Scoville. Ce piment-là, justement, comme je vous disais tantôt, a gagné All America Selection et
a gagné ce prix-là parce qu'il se comportait bien au froid. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de cette capsule-là, c'est que le piment est une plante qui va bien à la chaleur. Alors, on commence à trouver des hybrides aujourd'hui sur le marché qui vont endurer le froid. Alors, Candagata est un de ces premiers-là. En terminant, quelques notions de culture. Alors, vous voyez ici un piment qui atteint presque, vous voyez, qui me vient peut-être à mi-ventre. Alors, vous voyez que ce piment-là est monté à une hauteur qui est assez disproportionnée par rapport aux autres. C'est justement, il faut éviter de trop mettre de compost ou trop mettre de fertilisant parce qu'à ce moment-là, le piment va se développer, les feuilles, le plant va se développer au détriment des fruits. Alors, c'est un peu vrai pour n'importe quelle plante, mais c'est quand même, il faut faire attention au niveau du piment. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.